dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne pouvaient dire rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils le revinrent, l'annoncèrent aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons regagner nos places. Cette lecture qui se trouve dans l'évangile de Marc, cette histoire de la résurrection de Jésus, vous pouvez retrouver ça dans les deux autres évangiles synoptiques, donc Matthieu et Luc. Mais j'aime bien les textes de Marc parce que c'est beaucoup plus expliqué. Mais avant de parler de la résurrection, de la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, nous voulons replacer la Pâque dans son contexte initial. Nous sommes peuple de la Nouvelle Alliance, mais lorsque nous essayons de faire marche arrière et prendre la Bible au début, nous voyons déjà l'origine de la Pâque. Et pour mieux comprendre la Pâque aujourd'hui, il nous faut faire référence à l'origine de la Pâque. Bien-aimés, à l'origine, la Pâque désignait l'agneau immolé par les Israélites en Égypte. Ils avaient mis de son sang sur le poteau de linteau et avaient mangé de sa chair. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. La vie se trouve dans le sang. Les Israélites devaient immoler l'agneau, qui est l'image de l'agneau immolé, Jésus, comme nous dit Jean chapitre 1er. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque le sang serait appliqué sur les linteaux, c'est l'expression de la foi de l'individu, ou lorsque l'ange exterminateur passera, il passera outre parce qu'il voit les sangs, l'alliance, la foi. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir dont l'accomplissement est en Christ. Dans l'Ancienne Alliance, le sang, nos péchés étaient couverts. Mais dans la Nouvelle Alliance maintenant, nos péchés sont effacés, oubliés complètement. Parce que nous avons et l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien était un cadre pour nous amener à l'accomplissement qui est Jésus. Donc, lorsque le sang était versé, il fallait maintenant l'appliquer. Il fallait poser cet acte de foi. Et lorsque le sang était appliqué sur les linteaux, lorsque l'ange le terminateur devait passer, il devait tuer tous les Égyptiens. Et là où il verrait le sang, il passerait outre. Et Israël a eu la vie sauve à cause du sang mis sur les portes des linteaux. Alors que tous les premiers-nés des Israélites étaient frappés de mort. C'est cela l'origine de la Pâque. Grâce à cette Pâque, littéralement action de passer, Pâque veut dire littéralement action de passer, passer outre, épargner. Les Israélites ont été épargnés de ce que l'ange exterminateur devait faire, et passer outre, passer, épargner.
L'ange exterminateur était passé par-dessus les Israélites sans leur faire de mal, alors que les premiers-nés des Égyptiens étaient frappés à mort. Par la suite, la fête de la Pâque fut la commémoration de cet événement. Par la suite, la fête de la Pâque fut la commémoration de cet événement et de la sortie de l'Égypte, de l'esclavage. Donc, c'est une fête très très importante. Vous et moi aujourd'hui, nous célébrons notre sortie du péché, de l'esclavage, de la sorcellerie, de la mort. Et en Christ, nous sommes ressuscités par la foi. Le péché qui a mené la mort en nous, depuis le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc c'est une grande fête aujourd'hui. Nous célébrons notre délivrance. Nous célébrons nos péchés pardonnés, effacés, oubliés. Dieu regarde notre vie en Christ. Et puisque nous avons appliqué le sang par la foi, Dieu ne frappera pas. L'ange exterminateur passe outre. Le sang de Jésus nous justifie, nous rend purs devant Dieu. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Même si vous aviez volé, vous aviez commis adultère, vous avez tué les gens, vous étiez un meurtrier, comme Paul. Dès lors où vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vos péchés sont effacés, nettoyés. La Bible dit dans Romains 8, le premier verset, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà la signification de la Pâque. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dès lors qu'un pécheur se répand en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous nous condamnons si nous ne voulons pas nous repentir, nous ne voulons pas croire. Mais lorsque nous avons la foi, qu'importe ce que nous avions fait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde et à la compassion. Et la Pâque résume aussi Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne fait pas exception de personne. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta formation, si tu crois en Christ, tu es sauvé. Tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mets ton nom par là où il est écrit, quiconque croit en lui. Mets ton nom, Jeanne, afin que Jeanne, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils comme l'agneau de Dieu, qui va offrir sa vie en sacrifice pour que l'humanité, celui qui croit, soit sauvé. Jésus s'est substitué à notre place, à la croix, pour que nous soyons sauvés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc par la suite, la fête de la Pâque fut la commémoration, comme je l'ai dit tantôt, de cet événement et de la sortie d'Égypte. Donc nous célébrons cela. Actuellement, c'est évolution, progression. Actuellement, Christ est celui qui est notre Pâque. Parce qu'il a été immolé sur la croix. La mort de Jésus à la croix, c'était l'immolation. Son sang a coulé pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité. Actuellement, dans l'ancienne alliance, c'était des boucs de taureaux, l'image, mais dans l'ancienne alliance, c'est le sang d'un agneau sans tache. Dans la nouvelle alliance, c'est le sang d'un agneau sans tache qui a été immolé à la croix. Jésus s'est substitué pour nous pécheurs perdus que nous étions. De sa vie, il a donné à la croix pour que nous nous soyons sauvés. Il est notre substitut. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté de mourir à la croix pour te sauver, pour me sauver. Alors la résurrection que nous fêtons en mémoire de Jésus est une grande fête chrétienne. Et affranchis en Christ, nous sommes libres, nous sommes devenus, c'est que nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, concitoyens de saints.
Nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes de la race royale. Nous ne sommes pas n'importe quoi, n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de quelqu'un d'autre. Mais de la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis un prince. Tu es un prince, tu es une princesse. Acclame pour toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes de la race royale. Alléluia. Et si nous persévérons dans la foi, nous verrons le roi un jour. Et nous partagerons sa gloire avec lui. Amen. Persévérons dans la foi. Demeurons fermes. Actuellement, Christ est notre Pâque, il a été immolé à la croix. Et il libère du péché et de la condamnation. Jésus te libère du péché et de la condamnation. Condamnation, Jésus te libère du péché et de la condamnation. Jésus libère du péché et de la condamnation. C'est cela la signification de la Pâque. La fête de la Pâque rappelle donc l'œuvre de Christ et sa résurrection. La fête de Pâques rappelle l'œuvre de Christ, son œuvre salvatrice à la croix et la résurrection. Amen. Nous voulons maintenant développer ce texte. Je vais prendre seulement une demi-heure, je ne vais pas trop parler. J'étais ici dimanche jusqu'à vendredi prêchant. Nous venons de sortir d'une retraite, nous étions là le matin jusqu'à 20h, 20h30 même. Donc je ne vais pas être long, je vais prendre 30 minutes. Et je prendrai ce texte-là pendant 3 dimanches pour aller doucement, pour nous permettre à pouvoir grandir et à comprendre les choses de Dieu. Je vous donne le plan rapidement. J'intitule cela « Témoin de la résurrection ». Le premier point, je l'intitule « Un appel à la consécration ». En fait, qu'on le veuille ou pas, la Pâque est un appel à la consécration. Lorsque nous nous réfléchissons, nous nous souvenons de la Pâque, c'est l'affranchissement, c'est la liberté, plus de condamnation. Cela doit nous interpeller à nous consacrer, c'est-à-dire à appartenir à Dieu totalement et pleinement. Quand on parle de la consécration, on ne veut pas dire de tout laisser et de rester à l'église matin soir. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu peux travailler, mais tout en étant consacré. Il y a ceux à qui Dieu a appelé de ne rien faire, de s'occuper de l'œuvre. Faites attention sur ce domaine. C'est un terrain glissant. Si vous vous hasardez, vous voulez faire des choses parce que tu as vu tel a fait sa réussite. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à la chose, eh bien, retourner en rond après, on va prophétie à l'okuta pour nous capter bon. Mais si Dieu t'appelle, il te donne le mandat, il t'assure ta vie, ta protection, ta nourriture, tes vêtements, ton bonheur. Donc, la Pâque est un appel d'abord à la consécration. Dieu veut que nous puissions lui appartenir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Dieu ne veut pas partager son amour avec quelqu'un d'autre. Nous sommes à lui. Et c'est son Fils qui nous a rachetés. Nous sommes un domaine privé de Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons des hauts lieux, des dieux étrangers. Non. Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Lui appartenir, lui et lui seul. C'est cela un appel à la consécration. Puisque si nous sommes sauvés, c'est quelqu'un qui nous a sauvés. Alors, attachons-nous à celui qui nous a sauvés. Demeurons fidèles à lui. Manifestons notre amour envers Jésus. Soyons reconnaissants envers Jésus. Le monde de tes ténèbres avait déjà déclaré ta mort. Comme nous sommes des Africains ici dans des familles des fois très compliquées ou des chefs coutumiers, vous n'êtes pas encore nés. Si vous sacrifiez à ma génération. Soyez souté. Mais heureusement que Jésus est venu pour nous sauver. Donc, la Pâque est premièrement un appel à la consécration. Et je vais donner des explications encore plus détaillées sur la consécration. Deuxième point. La Pâque est un appel
à voir l'intervention providentielle de la puissance de Dieu. La Pâque est un appel à voir l'intervention providentielle de la puissance de Dieu. Ces femmes qui sont parties très tôt le matin pour voir l'endroit où on avait enterré Jésus, ils ont vu la puissance providentielle de Dieu. Ils ont rencontré quelqu'un qui leur a dit non, vous cherchez Jésus qui était mort, il n'est plus là, il est ressuscité. Ils ont été étonnés de ce que cette pierre qui était tellement grande a été roulée. Troisième point, la Pâque est aussi un appel à l'identification avec Christ dans sa mort. La Pâque est aussi un appel à l'identification avec Christ dans sa mort. Et là, nous avons l'image aussi des eaux de baptême. Par les eaux du baptême, nous nous identifions avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Celui qui n'est pas passé par les eaux du baptême ne peut pas se prétendre être un chrétien disciple. Jésus se fait baptiser au Jourdain pour nous laisser un témoignage à suivre. Vous ne pouvez pas le suivre si vous ne vous identifiez pas avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste, mais il nous a laissé un exemple à suivre. La Pâque, c'est aussi un appel à l'identification avec Christ dans sa mort. La Pâque est aussi un appel à témoigner. Allez dire à mes frères, et plus particulièrement à Pierre, c'est en Galilée que je le précède. Allez dire. La Pâque est un appel à témoigner. Tout chrétien doit témoigner. Et chacun de nous doit chercher à faire des disciples. Pas pour lui, mais pour Dieu. Inviter des gens, gagner des âmes, annoncer la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle gratuitement. La Pâque est un appel à aller témoigner. Le Seigneur ressuscité va se révéler premièrement à cette femme à laquelle il avait chassé 7 démons. Va dire à mes frères, et plus précisément à Pierre, que c'est en Galilée que je les précède. Laissons Dieu nous précéder aussi dans nos affaires. Laissons Dieu nous précéder dans nos entreprises. Laissons Dieu nous précéder dans notre mariage. Laissons Dieu nous protéger dans nos voyages. Laissons Dieu nous précéder dans tout ce que nous voulons entreprendre. Parce que lorsque Dieu nous précède, notre bénédiction est là où Dieu nous a précédés. Amen. La Pâque, c'est aussi un appel à aller de l'avant. Nous sommes sauvés, nous sommes nés un jour. Nous ne devons pas rester bébés spirituels. La Pâque, c'est aussi un appel à aller de l'avant et plus loin avec Dieu. Nous devons persévérer pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous devons persévérer pour atteindre la maturité chrétienne. Lorsque nous grandissons, Dieu peut nous employer, Dieu peut se servir de nous. Mais lorsque nous restons encore bébés spirituels, donc nous prenons encore du lait, nous ne sommes pas capables de manger la viande. Donc, la Pâque, c'est aussi un appel à aller plus loin avec le Seigneur. 5e point. Revenons sur le premier point. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Bien-aimé, qui dit acheter dit faire une dépense. Achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Donc, babimi simbongo na poche na bango, basombi biloko isengele pour embaumer Jésus. Qui dit acheter dit faire une dépense. Laisse-moi te dire ce matin de la part de Dieu ce que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce de sa vie et qu'il me suive. Si quelqu'un n'est pas prêt à se sacrifier, il ne peut pas prétendre être un disciple. Voilà pourquoi nous sommes aussi, nous, appelés des fois. Au futitike, au yego sambela. Yesu asi akufa. Au yego zwa lobiko gratuitement. Mais au futitike pana yo yego sambela. Personne n'a pas pambolo si musala. Au pesidi mino franc en guise de reconnaissance.
La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il faut te faire violence pour venir boire aux eaux, là où Dieu a placé sa parole. Le salut est gratuit, mais pour venir à l'église, pour construire l'église, il faut de l'argent. Nous ne sommes pas debout, nous sommes assis sur des chaises. Regarde la construction. Tout cela demande de l'argent. Où sont des gens qui vont se sacrifier et donner, exercer la libéralité, la générosité pour que l'œuvre soit bateau dans le plafond, ma camion soit nickel, même climatisation. Oui, la vie chrétienne est une vie de sacrifices. Totangi Sarabana, vous savez combien ça coûte. Toujours ça là projet, toujours ton abandon on a toujours la libanda, vous savez combien ça coûte. La vie, la marche avec Dieu est une marche de sacrifice. Boba ça là calcul pour un bon. Aucun de libo sauter. Quand tu as payé ton transport, tu es venu prier. Mais nous avons visité après ce musala, le transport ils ont coûté leur pamba. Nous sommes appelés à grandir, à comprendre bien les choses de Dieu. Nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu librement et gratuitement et venir en ce lieu sans argent. Combien de gens n'entrent pas ici et sortent ici sans argent? Mais aux orientations en Zambie, aux pamboli en Zambie. La puissance de Dieu t'affranchit, te libère. Tu reçois un remas, une parole appropriée pour toi, sans qu'on foute en bon. La marche avec Dieu est une marche de sacrifice. Bien-aimés, la consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. La consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. Nous devons donner de notre temps. Nous avons 24 heures dans la journée. Combien de temps consacrons-nous pour Dieu? Il faut un effort de pouvoir bien gérer son temps. Et ne pas abuser du temps qui revient à Dieu, ta communion avec Dieu. La consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. De ses forces. Nous pouvons venir avant, arranger cet endroit. Nous pouvons aller gagner des âmes, utiliser notre force. Nous sommes encore jeunes. Moi, je l'ai servi aussi, j'avais 20 ans, maintenant j'ai une cinquantaine. Donc, je ne regrette pas. L'église, tout ça. Oui, la consécration consiste à poser des actes qui coûtent. Donner du temps. J'ai donné mon temps à l'évangélisation. J'ai gagné beaucoup d'âmes. Et la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Et ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que j'ai sémé, je le moissonne et je continuerai à le moissonner. Surtout quand je me rends en Europe, la terre où j'étais là comme un missionnaire, où des fois les Blancs se moquaient de moi. Allez, tu passes ton temps ici. Eh bien, puisque j'avais sémé, je vais récolter. Et vous en connaissez quelque chose pour ceux qui sont avec nous depuis le début de l'Église. Lorsque je sors, je reviens, les bénédictions sont là. Donc, la consécration consiste, premièrement, à servir Dieu avec des actes qui coûtent. Donner de son temps, donner de ses forces et donner aussi ses biens. C'est la meilleure démonstration qui permet de dire que nous n'aimons pas Dieu qu'en théorie, avec des affirmations verbales et gratuites. Donc, donner de son temps, de ses forces et de ses biens. Dieu nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a enrichis. Dieu aimerait que nous puissions partager nos biens avec lui. La Bible dit dans Romains 6, le verset
Non, dans Galates, chapitre 6, le verset, je crois, 10 ou 6. Partage tes biens avec ceux qui s'enseignent la parole de Dieu. Celui qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés seulement comme ça. Non, il nous a enrichis, il nous a bénis. Tosombi bandako. Bandako ebele bamususu bazanango. Mais Dieu nous demande de partager ses biens avec l'église. Comme j'aime le dire, cet endroit, nous ne l'avons pas acheté. Quelqu'un nous a donné ça, gratuitement pour l'évangélisation. Mais depuis que cette église a vu les jours, beaucoup ont été enrichis, bénis dans cette église. Mais où sont des gens qui peuvent venir partager leurs biens avec l'église? Je connais des gens qui ont acheté 5, 6 maisons, 3, 4, 5, ici dans cette église. Au début de l'église, quand nous venions là, les voitures elles sont emballées. Mais après un certain temps, ils ont dit la balle au se tondi. Des jeunes gens que j'ai trouvés ici, certains qui étaient à l'humanité. Bah si bah diplôme bah kalongo bah si ça bah diplôme kaka bah si bah continue université bah licence tout ça bah ma kofi bango nyonso nzambe pa pamboli bango bali ba comme na bana wana ka des échantillons bah tondi nzamba pamboli ba somba ndaku bah voyage tout ça bango nyonso bazala kia. Amen. Nous devons partager nos biens avec Dieu parce que nous avons une mission. Il faut implanter les extensions, il faut former les gens. Mais d'où viendra l'argent? Alors que Dieu t'a béni, tu peux donner. La Pâque est un appel à la consécration. Pourquoi discuter? Alors que Dieu nous appelle à achever la maison. Commencer c'est bien, mais achever c'est mieux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes dans nos maisons achevées. Alors la maison de Dieu. La veuve qui était pauvre a agi ainsi. Dans Marc 12, 44, tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il arrive des fois, malheureusement, vous pouvez amener $1000, $2000, mais devant Dieu, c'est du superflu. Parce que Dieu sait les moyens qu'il t'a donnés. Quand quelqu'un amène $1000 ou $2000, qu'il a 20, 30, 40 000 $, Dieu trouve que ce sont des superflus. Mais cette veuve n'avait que quelques pièces, peut-être Azaki n'a 50 likuta, 50 makuta. Azaki n'a 50, 50 mukomo, 50. La Bible parle de cette veuve que ne parle de ceux qui ont donné de leur super. Donc, à sopi mbongo, à sopi $1000, 2000, 3000. Mais superflu. La vraie consécration, c'est de donner à Dieu ce qui coûte. Et là, on peut se sentir que et ça l'ingé loc. Mais si on peut se sentir, on dirait on peut se noter. Non, Dieu a donné ce qui était de plus cher pour lui, Jésus, son fils. Quand le Seigneur a donné Jésus, il a senti, mon fils bien-aimé, qui a été donné en sacrifice pour nous. Ce que nous donnons, est-ce que cela nous coûte? Dieu aimerait voir, au milieu de ses enfants, donner des sacrifices qui coûtent. On peut si vraiment patassi. C'est ça, au fait, la consécration. Parce que celui qui est consacré à Dieu, n'hésite pas, ne regrette pas, parce que ce qu'il est devenu, c'est Dieu qui l'a enrichi. La Pâque est un appel à la consécration. Bien-aimés, ceci est aussi conforme à l'enseignement général des Écritures. La Bible dit dans Hébreux 13, 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu nous convie aux bienfaisances et à la libéralité et à la générosité. Lorsque nous apportons dans sa maison, Dieu se réjouit. Nous avons lancé l'opération sac de ciment pour chaque membre. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore atteint 200 sacs de ciment. Mais si nous prenons le nombre de membres de l'église, nous sommes dans les 1000 et quelques. Que chacun s'efforce à apporter un sac de ciment.
Et si vous avez plus, même 100 sacs de ciment, 100 sacs de ciment, ça a 1000 et quelques dollars. Et ça, c'est comme utilité. Tu as cheveux place au bandit, tu as ça, la jonction, tu as bunda, tu as ça. L'année prochaine, l'église de 20 ans, allez. Tu as dédicace à Temple, tu as Bengi en États-Unis, tu as Bengi en France, tu as Bengi en Afrique du Sud, tu as Bengi ici même, tu as Gabon, tu as Bengi partout. Tu as et les jours où nous aurons des problèmes, tous ceux qui auront contribué de tout leur cœur, avec sacrifice, Dieu se souviendra d'eux. Et la Bible dit, la promesse de la bénédiction ne sera pas seulement sur nous, sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Nous allons partir, nous allons laisser cette église. Cette église peut vivre même pendant 100 ans. Qui va vivre 150 ans ici? Mais Dieu va se souvenir de nous, qui avons été des pionniers. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avions pris ce qui nous revenait dans notre salaire. On a pris $600, $200, $1000, $5000 pour la construction en temple. C'est pour la gloire de Dieu. Nous voulons passer, mais nous voulons aussi marquer notre temps. Nous vivons dans une société. Tout ça, l'église, tout ce que l'on prend. L'église est là, mon tout. Tant on a au famille au kufa. Et tu as un bâton. Tous les Congolais, tous les Tongapé pour n'importe quel abus. C'est un bien commun. C'est un bien social, l'église. N'importe qui a l'in ko ressemble la monique et kaka na nzoto na ressemble. Mutako bengisa ya wazate. Mais il y a participé, binonde vous participez. Donc vous mettez les autres au bénéfice de votre argent et Dieu vous bénira. Tous ceux qui auront eu à cœur de contribuer, de voir cette œuvre s'achever, Dieu le visitera puissamment financièrement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous me connaissez, vous savez, lorsque je prends les enseignements sur la Pâque, je peux aller encore trop loin, trop loin. Et ce que il faut se discipliner. Ce que l'engi a côté, kanginga, na côté à 15 heures aussi ça. Mais Matthieu na côté 18 heures. Donc tu as 3 dimanches, token na malembe. Ce que nous voulons comprendre, nous sommes encore au premier point, il y en a 5. La Pâque, c'est un appel à la consécration. Ce qui, avant message aux acquis, un pied dedans, un pied dehors, soit tous les 2 pieds dans le Seigneur. Ne cloche plus des 2 côtés. Appartiens-toi à Dieu, corps et âme. Donne-toi à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est cela la consécration. Et lorsque Dieu nous voit consacrés, il peut nous demander quelque chose. Ah, Papa Willy, il y a $200. Aux anambons, le cause a consacré. Au hésité, mutoza consacré ta banda ko discuter na nzamba mbon. Mais mutoza consacré. On a nazanango, nazaya nzambe, bilongo na pesa nzambe. Na pesi. Donc c'est la première des choses que nous voulons comprendre. La Pâque est un appel à la consécration. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuerons plus tard. Nous voulons prendre la communion, la Sainte Seine. La communion, la Sainte Seine. Je vais demander à nos mamans qui sont là, qui viennent, qui entourent cette table. Je vais lire un texte qui va avec la Sainte Seine que nous voulons prendre. Et nous voulons prendre la communion ensemble, en souvenir de Jésus. Nous sommes une famille. Mais avant de prendre la Sainte Seine, examine-toi. Celui qui est à côté là, c'est ton frère, ta soeur. Quelles sont les relations que tu as avec lui? Est-ce que tu as des ressentiments? C'est lui qui est mort.